Chaque 25 septembre, le monde célèbre la Journée internationale des pharmaciens, une occasion de rappeler l'importance de ces professionnels dans le système de santé. Pour l'édition 2025, le thème retenu est « Pensée santé, pensée pharmacien ». À l'occasion de cette commémoration, la rédaction de Mbouta Tchimini officiel a rencontré dans son bureau de travail Valentin Bopé, pharmacien président du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens. Il a expliqué les biens fondés de cette journée qu'il considère comme une opportunité de valoriser une profession indispensable à la santé publique. La journée, c'est une reconnaissance au niveau international. Et cette reconnaissance-là nous rend fiers. Le fait qu'on reconnaisse nos apports par rapport à l'art de guérir. Vous êtes sans ignorer que le médicament est à l'art de guérir, c'est que la munition est à une garnison. Le président provincial et son équipe ont aussi profité de cette célébration pour éclairer l'opinion sur les conditions requises pour mériter l'appellation des pharmaciens. Ils ont en outre expliqué la signification des couleurs et des insignes que portent les corps soignants et les pharmaciens afin de distinguer clairement les responsabilités respectives. Le pharmacien, c'est celui qui a fait les études de sciences pharmaceutiques un minimum de 5 ans. Je sais que du temps de l'Ovanium, il y en avait qui faisaient les 3 ans, mais par après, ils sont revenus continuer pour achever les cycles. Donc, c'est celui-là qui a un diplôme délivré par l'université, les qualifiants de pharmacien. Ce n'est pas le fait qu'on se retrouve devant le comptoir qu'on est nécessairement pharmacien, non. Il y a des conditions fixées par la loi pour ouvrir une pharmacie. Il y a au moins 5 éléments qu'il faut répondre pour ouvrir une pharmacie. C'est la loi de 2000 signée par le défunt, le professeur Machakou, mais cette loi a été révisée en 2018 aussi par rapport aux conditions d'autorisation, d'ouverture et de fonctionnement d'un établissement pharmaceutique. Dans ces conditions-là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes pharmacien, vous ouvrez pour votre propre compte, soit vous n'êtes pas pharmacien, mais vous sollicitez un pharmacien pour votre compte. Et c'est le pharmacien qui demande l'autorisation d'ouverture. Ce n'est pas le tenancier ou le propriétaire, non. Et l'autorisation est donnée au nom d'un pharmacien pour une pharmacie. Le pharmacien ne touche pas aux malades. Bon, quand vous arrivez d'abord dans des pharmacies organisées, vous trouvez qu'il est derrière les vitrines. Vous échangez avec lui à travers le vitrine. Il ne touche pas aux malades. Les soins, dans l'art de guérir, chacun a sa part. Le pharmacien, lui, c'est pour le médicament. Il dispense les médicaments. C'est l'infirmier qui va injecter, qui va faire ceci, qui va faire cela, mais pas le pharmacien. Je commence par la couleur. Nous avons la couleur blanche qui est signe de pureté. Et il y a la couleur verte qui est signe d'espoir. Il y a le signe, il n'y a pas que le serpent, il y a aussi la coupe. Le serpent, c'est un souvenir de la première période ou la première ère de l'art de guérir. Puisque l'art de guérir est passé par 4 étapes. Première étape, c'est l'étape magico-religieuse. Nous sommes dans la mythologie grecque où parmi les cérémoniales, il y a le serpent. Si vous vous rappelez le serpent de Moïse, hein, qui était considéré comme symbole de guérison. La coupe, c'est le symbole de préparation. Puisque le pharmacien, c'est d'abord un préparateur. Il conçoit, il prépare. Et celui-là, cette coupe-là,
c'est en mémoire de deuxième période, la période philosophique, où il y avait les alchimistes qui préparaient des potions et qui donnaient directement aux malades. Les serpents, on le sait tous bien, comme le président venait de le dire, dans l'art de guérir, le médicament, c'est un poison. Étant un poison, celui qui va l'utiliser doit être prudent, à la manière du serpent. Vous le touchez mal, le serpent fait quoi? Il vous mord. Vous pouvez même en mourir. C'est de cette façon-là. Celui qui doit manipuler le médicament doit d'abord être prudent. Il doit être muni de certaines compétences pour arriver à bien manier ces médicaments. Sinon, comme le poison, il peut en mourir étant donné que le médicament est poison. Interrogé sur le rôle du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, Valentin Mbopé rappelle que cette structure veille à l'organisation, à l'éthique professionnelle et à la défense des intérêts des pharmaciens, tout en garantissant la qualité des services rendus à la population. Aux années 2000, nous n'étions que 3. Nous dépendions des conseils de l'ordre de Mbuji-Mayi. Maintenant que nous sommes au-delà de 12, c'est ainsi que nous avons un conseil dans lequel il y a 5 membres qui sont au bureau et les autres, ce sont les membres et les conseillers et autres. Il ne faut pas confondre l'ordre avec l'administration publique, puisque l'ouverture des pharmacies, les ceci, ce n'est pas l'ordre. L'ordre, on le sollicite pour faire la contre-expertise, pour dire est-ce que cet établissement-là vaut la peine. Mais celui qui s'occupe de l'ouverture, là c'est l'administration, il faut demander à l'IPES, à l'IPES, c'est eux qui ont ces critères. Par ailleurs, un autre pharmacien, membre du conseil, s'est exprimé. Freddy Kayembe, propriétaire de la pharmacie Prince Pharma, située sur l'avenue Dr Etienne Tshisekedi, numéro 1024, a partagé son expérience. Il a présenté les services offerts dans son établissement, insisté sur les bonnes pratiques à respecter dans la gestion d'une officine et rappelé les conditions indispensables pour implanter une pharmacie dans les normes respectives. Et les médicaments, pour qu'ils soient de bonne qualité, ils peuvent être bien préparés, on peut respecter les dosages, mais si les conditions de conservation ne sont pas bien respectées, vous n'aurez pas de résultats escomptés. C'est comme ça que vous verrez des médicaments qu'il faut garder à la température ambiante, température ordinaire, et les médicaments qu'il faut garder au frais, et des médicaments qu'il faut garder au réfrigérateur. Et toutes ces conditions de conservation sont spécifiques pour chaque médicament. Celui qui doit être gardé au réfrigérateur, par exemple, vous avez la chaîne de froid qui est là, vous trouverez ici les hormones. Il y a les hormones là-bas. Des médicaments qui sont sensibles à la chaleur. Et comme vous pouvez constater, le pharmacien ne peut pas travailler seul. À côté de lui, le pharmacien a un auxiliaire. Nous avons un AP. J'ai mon AP qui est là. C'est comme ça que quand je ne suis pas là, l'AP est là. Il est là, mon AP, il est là. Il est là, celui d'ailleurs que j'étais en train d'appeler. Il était de l'autre côté en train d'arranger. Assistant du pharmacien ou assistant en pharmacie. Donc c'est lui. Si le pharmacien est peut-être dans son bureau, c'est l'assistant du pharmacien qui est là comme technicien. Lui, il a fait les études à l'Institut médical, IM, ici chez nous à Kananga, derrière le quartier hôpital ou l'hôpital provincial. C'est là où on forme les assistants en pharmacie. Il est accompagné par, son auxiliaire qui est l'AP. Ça, c'est la zone d'exposition des spécialités. Ce sont des spécialités. Voilà. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour nos malades. Nous desservons les officines. Ici, vous voyez, c'est l'armoire à psychotropes. Il y a des produits qu'on ne peut pas donner si l'officine n'est pas répertoriée. Comme nous avons dit, les produits, les médicaments, c'est un poison. Étant poison, si nous l'utilisons bien, nous serons satisfaits du résultat ou des résultats. Si le produit est mal utilisé, il devient poison et inutile. À la manière de ces serpents que nous avons vus avec vous, de l'autre côté. Et même si ici chez nous, nous reflétons déjà les symboles que nous avons
aussitôt parlé. Vous voyez la couleur blanche, la pureté dont nous avons parlé. Vous voyez les verts, les symboles d'espoir. Et je pourrais encore ajouter un autre élément par rapport à ce que nous avons parlé de l'autre côté. Les verts aussi, si vous constatez, 80% des médicaments que nous avons sont d'origine végétale. Et généralement, les végétaux, en majeure partie, la couleur des plantes, c'est la couleur verte. Ce qui fait que comme beaucoup de médicaments, au-delà de l'espoir que donnent les médicaments, ou que représentent, que symbolisent cette couleur verte, il y a aussi aspect plantes. Vous êtes sans ignorer que la majorité des plantes ont la couleur verte. Donc ici vous avez tout ce qu'il y a comme cosmétique, les produits dermatologiques à usage externe. Les cosmétiques, c'est quoi? Voilà, ce sont des produits qui sont utilisés sur la peau. Vous avez des crèmes, vous avez des gels, vous avez la poudre, vous avez les savons. Donc généralement les produits à usage externe. Vous avez tout ce qu'il y a ici. Vous avez ici les suppositoires, les ovules. Les suppositoires. Voilà. Les suppositoires, ce sont des produits, des médicaments semi-molles. Donc semi-solides. Ils ne sont ni solides, ils ne sont ni liquides. Ils sont au milieu. Et c'est comme ça que même leurs conditions de conservation, la température doit être surveillée. Et comme on dit, suppositoires, ce sont des produits qui s'utilisent par voie anale, au niveau du rectum, au niveau de l'anis. Voilà, vous avez ici les ovules. Les ovules, comme vous pouvez le constater, ils sont aussi semi-liquides ou semi-solides. Ils sont utilisés par voie vaginale. Ça, ce sont des poudres, disons, des Vicks à inhaler. Des Vicks à inhaler contre les rhumes, contre la grippe, ou quand on a des nez bouchés, on peut les utiliser. Ici, vous avez la gamme des mycolytiques, les produits utilisés contre la toux. Ici, vous avez... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Contre la toux, vous avez ici, ce sont des pansements gastriques. Ici, ce sont des suppléments en fer ou les produits utilisés contre une carence en fer ou lorsqu'il y a d'anémie. Vous avez toute cette gamme-là. Ici, ce sont certains antibiotiques avec certains minéraux et vitamines, comme vous pouvez le constater, avec les stimulants d'appétit. C'est rangé, cette rangée ici. Aussi, vous avez des produits en suspension. Vous avez les antipalidins qui sont là. C'est placé un peu comme ça. C'est la continuité. Et vous avez les vermifuges, bon, les produits utilisés contre les vers, hein, contre les parasites. Ici, c'est la continuité anti-toussifère. Les produits utilisés contre les champignons, contre les mycoses. Uniquement pour les enfants, parce que je vois... C'est les enfants et les adultes. Ah bon? Ah, et les enfants et les adultes. Donc c'est un peu ça, le classement. Ici, donc tout ce que nous avons vu avec vous, ce sont les génériques. De l'autre côté, ce sont les spécialités. Ici, ce sont des génériques, hein, des comprimés. Vous avez les Dolarène, hein, ou Volpa. Ici, c'est du paracétamol. En dessous, vous avez les produits utilisés contre les vomissements, les nausées, tout ce qu'il y a ici. Ici, vous avez les sprays, les produits utilisés. Vous avez les sprays des antidouleurs. Ce sont des antidouleurs qui sont là, les sprays. Vous avez une douleur, vous avez fait un mauvais pas. Un accident. Vous avez fait un accident, tout ça, on va vous prescrire parmi ces produits qui sont ici. Voilà. Voilà. Le dépôt est vaste, hein? Voilà. Donc ici, c'est les solutés massifs ou les liquides comme on les appelle généralement. Les solutés massifs sont là, vulgairement on appelle sérum. En conservation. Voilà. Ils sont ici, ça c'est la zone de stockage. Ils sont stockés ici. Si vous regardez, nous avons le thermohygromètre. Donc avec ces petits appareils, nous prélevons la température et les taux d'humidité. Vous voyez, nous sommes dans la température ambiante. Donc ces produits comme ils sont ici, ils doivent être gardés en dessous de 30 degrés Celsius. Et vous voyez déjà, le thermomètre nous indique que nous sommes en dessous des 30. Vous voyez, nous avons les plafonniers, il y a de l'air, les produits sont aérés.
Comprenez qu'ici, toutes les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Pour la conservation. La conservation, le stockage des médicaments, justement. Vous voyez, nous avons... venez un peu ici, nous avons les spits. Que vous appelez climatiseurs pour la conservation de nos médicaments. Ça, c'est zone de stockage. Voilà. Donc là, nous avons les spits. Les spits est là. Nous avons les spits sont presque... Donc ces médicaments qui sont ici sont sous le contrôle de ces spits. Les spits, c'est pour assurer les bonnes conditions de conservation. Oui, la meilleure conservation. Voilà. Parce que les médicaments, c'est comme un humain. Quand il fait très chaud, vous souffrez. Oui. Mais avec les médicaments, non seulement les médicaments souffrent, ils perdent aussi de leur efficacité. C'est pourquoi on peut donner à un patient, à un malade, mais ça n'a pas d'impact. Justement, c'est parce que les médicaments n'ont pas été respectés. Ah, oh. Vous comprenez déjà la différence avec ce qu'il y a, et nous on appelle les restes, pour ne pas citer les vendeurs, il n'y a rien, et nous appelons ça des boutiques des morts. Donc, quand vous arrivez là-bas, au lieu de vous puissiez payer ou prendre la guérison, on vous vend la mort. Pour le travail bien fait, la bonne conservation des médicaments, parce que les médicaments de qualité, les résultats satisfaits pour les malades et pour les clients, c'est comme ça qu'on nous a décerné ce certificat de mérite. C'est l'entreprise Prince Pharma qui a reconnu par rapport au service que nous lui avons rendu. C'est après combien de temps? Après 7 ans de service. Merci. Merci bien. À travers ces témoignages, la Journée mondiale des pharmaciens 2025 au Kasaï central aura permis non seulement de valoriser un métier clé dans la chaîne de santé, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance de consulter des pharmaciens qualifiés.